Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Alerte Covid-19 ce matin au palais de justice. Cette alerte a entraîné la fermeture temporaire du bâtiment. Une personne revenant de l'étranger s'y est rendue en sortant de l'aéroport sans faire de quarantaine. Les détails de Gabriel Robert. Il est aux alentours de 10 heures ce matin quand le palais de justice sonne l'alerte. Une personne potentiellement porteuse du virus s'est rendue dans le bâtiment. Les employés de la cour de justice ont entamé la procédure sanitaire et contacté le 141 qui a demandé à toutes les personnes de rester sur place. Selon nos informations, il s'agit d'un étranger venu rencontrer son avocat à sa sortie de l'aéroport. L'homme, d'origine roumaine, revenait des Maldives et n'avait pas fait de quarantaine. Il a été évacué du bâtiment avec son avocat et transporté à son hôtel où il devrait passer 5 jours confiné, être testé et pouvoir ressortir. Selon les autorités sanitaires, il est très peu probable que le transgresseur soit porteur du coronavirus, puisque les Maldives, où il avait séjourné pendant près de 2 semaines, sont un pays considéré à faible risque. La boutique Matalan, qui a été ouverte au public en octobre cette année, a dû fermer ses portes en raison de manque de travailleurs. Cette boutique nécessitait une trentaine de travailleurs pour son bon fonctionnement. Seulement 17 avaient été embauchés, dont la plupart à temps partiel et parmi lesquels certains ont abandonné. Il ne restait plus que 6 travailleurs. La responsable de l'équipe au Matalan, Mary-Jane Magnan, a dit que cette situation était un problème vu que le business ne pouvait pas assurer le service désirable avec si peu de main-d'œuvre. Une rencontre était prévue cet après-midi avec le ministère de l'Emploi pour voir comment combler le vide. Le gouvernement s'est engagé à construire une troisième voie sur la route de Pointe-la-Rue. Ainsi, il est prévu que la circulation routière et le système de drainage s'améliorent à partir du rond-point à côté de l'aéroport jusqu'à l'académie de police. Au cas où le ministère des Transports pourrait bénéficier du financement nécessaire du gouvernement, ce projet se matérialisera vers le milieu de l'an prochain. C'est l'annonce qu'a faite le ministre des Transports, Anthony Dershak, suivant des discussions avec les responsables de l'Agence des transports terrestres, l'autorité de l'aviation civile et les membres concernés à l'Assemblée nationale. Pour que ce projet soit fiable, a dit le ministre Dershak, il sera nécessaire d'acquérir certains morceaux de terre de l'autorité de l'aviation civile et des propriétaires privés. L'autorité de la pêche a dit que cette espèce d'algue qui, depuis 7 semaines, empoisonne beaucoup de poissons sur les plages de Pralin, l'île de Nid et de Félicité, est maintenant arrivée à la digue. Le scientifique du secteur de pêche, le docteur Ami Ibrahim, a dit qu'un échantillon collecté avec la prévision du temps transmis à SFA par le bureau météo montre que ces algues ou algal bloom bougent vers d'autres régions. La SFA continue à avertir le public de ne pas consommer des poissons ramassés morts sur les plages. Le public aussi, bien que les touristes sont découragés de nager dans les eaux qui seraient sales de couleur rouge ou grise, et également odorantes afin d'éviter l'irritation de la peau. C'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.